Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin et je remercie le Conseil des Anciens pour leur invitation. Ce matin, je vous propose de lire ensemble un passage qui se trouve dans le livre du prophète Agée. Alors Agée, c'est un livre qui m'encourage énormément parce qu'il nous montre à quel point nous sommes privilégiés de pouvoir apporter notre pierre à l'Église de Jésus-Christ. Bâtir l'Église ensemble, ce n'est pas seulement quelque chose de magnifique, c'est aussi quelque chose de profondément réjouissant. Et c'est exactement ce que je souhaite que vous reteniez au terme de cette prédication. Mais avant de commencer la lecture de ce matin, j'aimerais encore prendre un moment pour vous aider à trouver le livre d'Agée dans la Bible. Parce que pour certains d'entre vous, c'est un livre peut-être très familier, mais pour d'autres, c'est peut-être la première fois que vous ouvrez la Bible ou même que vous entendez le nom de ce prophète. Alors c'est tout simplement normal de ne pas savoir où chercher. Alors pour résumer, la Bible est composée de deux grandes parties. On a d'abord l'Ancien Testament, et puis ensuite, une petite partie à la fin, le Nouveau Testament. Agée se trouve dans la première partie de la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Et si vous feuilletez votre Bible depuis le début, vous allez tomber sur des livres quand même assez costauds, assez grands, assez volumineux, comme la Genèse, l'Exode, Lévitique, Ésaïe, Jérémie. Et puis vers les 3/4 de la Bible à peu près, comme vous le voyez ici, vous allez arriver dans les petits prophètes. Alors les petits prophètes, ce ne sont pas des livres moins importants que les autres, c'est simplement des livres qui sont plus courts. Et Agée est l'un de ces petits prophètes. C'est un petit livre qui fait seulement 2 chapitres, alors il peut être facile à manquer. Si vous ouvrez vos Bibles maintenant, il se trouve juste après Sophonie et juste avant Zacharie. Alors si vous voyez Zacharie, c'est que vous êtes déjà un petit peu trop loin. Voilà, pour ceux qui souhaitent ouvrir leur Bible, vous pouvez prendre le temps de feuilleter tranquillement, chercher un livre dans la Bible, c'est déjà une manière de se préparer à écouter la parole de Dieu. Merci. Nous écoutons maintenant le premier chapitre du livre d'Agée, du verset 1er au verset 15, et donc je lis dans la traduction Colombe. La 2e année du roi Darius, le 6e mois, le 1er jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehotzadak, le souverain sacrificateur. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez un peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu sa rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel,
Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple conformément au message de l'Éternel: Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Prenons un petit moment pour prier maintenant. Éternel, merci d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un privilège et une grande joie de vivre ce culte en ta présence. Et nous savons aussi que nous pouvons facilement nous laisser distraire. Alors aide-nous à écouter attentivement la prédication de ta parole. Viens toucher nos cœurs par ton esprit et encourage-nous de la même manière que tu as encouragé ton peuple par la bouche du prophète Agé. Que cet enseignement d'aujourd'hui fasse vraiment la différence dans nos vies. C'est notre prière ce matin. Et nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comment est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'être au culte, joyeux de servir l'Éternel? Ou est-ce que vous êtes fatigué? Peut-être que vous vous sentez triste, peut-être que vous êtes blessé, peut-être aussi que vous êtes découragé de l'Église. Eh bien, j'aimerais vous rassurer maintenant, vous n'êtes pas tout seul. En fait, c'est exactement ce que vit le peuple d'Israël à l'époque du prophète Agé. L'Éternel lui a donné la mission de reconstruire le temple, mais le peuple s'est laissé décourager par les problèmes et il a fini par abandonner les travaux. Alors, plusieurs années plus tard, Dieu décide d'intervenir et à travers Agé, il vient encourager son peuple et lui redonner la joie de bâtir sa maison. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, ce n'est plus un temple de pierre, c'est l'Église, c'est son peuple. Et je peux vous le dire parce que l'apôtre Paul nous l'écrit lui-même dans sa lettre aux Éphésiens. En Jésus-Christ, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Et cette habitation, Dieu nous appelle à la bâtir avec joie. Et pour nous donner du cœur à l'ouvrage, il va nous présenter ce matin, premièrement, un peuple découragé. Deuxièmement, un peuple remobilisé. Et troisièmement, un peuple équipé. Alors ouvrons maintenant nos oreilles et laissons l'Éternel nous encourager. Notre récit commence avec une situation très simple. Dieu constate que le peuple d'Israël est découragé. Et ce constat se fait dès les 2 premiers versets. La 2e année du roi Darius, le 6e mois, le 1er jour du mois, par l'intermédiaire du prophète Agé, l'Éternel adresse la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur. Et voici ce qu'il leur dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Versets 1 et 2. Cette petite phrase mérite qu'on s'y arrête un instant, parce qu'elle est très révélatrice du découragement d'Israël à l'époque. Le peuple ne dit pas qu'il ne reconstruira jamais le temple, il dit simplement, ce n'est pas le bon moment. Autrement dit, plus tard. Et ce plus tard finit par durer 18 ans. 18 ans, le peuple procrastine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a démotivé de cette manière? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière, en 538 avant Jésus-Christ. En 538 avant Jésus-Christ, Dieu accomplit une promesse extraordinaire. Après des années d'exil à Babylone, il ramène enfin son peuple dans le pays promis. Alors imaginez leur émotion. Ils retrouvent Jérusalem, ils rebâtissent l'autel, ils posent les fondations du temple.
On a presque l'impression que tout recommence. L'avenir paraît vraiment plein d'espoir. Mais l'enthousiasme ne dure pas. Très vite, les voisins commencent à s'opposer au chantier. Ils cherchent à faire peur aux Israélites. Ils les intimident, ils mettent des bâtons dans les roues et les difficultés deviennent de plus en plus nombreuses. Petit à petit, une question s'installe dans les cœurs. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et puis une autre, est-ce que cela vaut encore la peine de continuer? Le découragement prend doucement la place de la confiance et le chantier ralentit. Puis il s'arrête complètement et chacun rentre chez lui. À première vue, on pourrait presque comprendre cette réaction. Après tout, les Israélites vivent dans un pays dévasté. Les villes sont en ruine. Les récoltes sont fragiles. Il faut nourrir sa famille. Il faut reconstruire sa maison. Il faut retrouver une vie normale. Qui pourrait leur reprocher de penser à leur survie? Et pourtant, Dieu voit un problème. Ce problème, ce n'est pas que les Israélites reconstruisent leur maison, c'est qu'ils ont cessé de reconstruire la sienne. Sans même s'en apercevoir, les priorités ont glissé. L'Éternel n'occupe plus la première place. Après avoir rénové leur maison, les Israélites continuent d'ajouter des lambris, c'est-à-dire des décorations. Et 18 ans plus tard, en 520 avant Jésus-Christ, de confort personnel est devenu plus important que la présence de Dieu. Le peuple a oublié son engagement, celui d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et c'est là que ce texte commence à nous parler. Parce que nous ressemblons souvent à ces Israélites. Vous vous souvenez peut-être de vos débuts avec le Seigneur. Quelle joie, vous aviez envie de lire la Bible, vous aviez envie de prier, vous aviez envie de parler de Jésus autour de vous, vous étiez heureux de servir l'Église. Et puis les années ont passé. Les responsabilités sont arrivées. Les engagements sont devenus plus prenants. La fatigue s'est accumulée. Des blessures se sont ajoutées. Et peu à peu, quelque chose a commencé à changer dans votre cœur. Vous avez commencé à vous replier sur vous et à penser « Ce n'est pas le bon moment. Je suis trop découragé. Je servirai Dieu quand j'aurai moins de problèmes. » Les préoccupations prennent toute la place et l'Éternel se retrouve tellement facilement relégué au second rang. C'est pour cela que Dieu se montre si direct avec son peuple. Remarquez bien son expression lorsqu'il s'adresse aux Israélites. Il ne dit pas « mon peuple », il dit « ce peuple ». Ces deux mots sont bouleversants. Ils montrent la tristesse d'un Dieu qui constate notre éloignement et notre désobéissance. Mais ils montrent aussi quelque chose de très beau. Dieu ne renonce pas. Il pourrait nous punir, il pourrait nous abandonner, il pourrait nous laisser dans le découragement, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que son amour est plus grand que notre infidélité. Dieu ne reste pas silencieux devant le découragement de son peuple. Il lui parle, il vient le remobiliser. Et c'est ce que nous voyons dans les versets 3 à 12. C'est la deuxième partie. La parole de l'Éternel est adressée à Israël par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, donc c'est-à-dire décorées, quand cette maison est en ruine? Versets 3 et 4. Dieu pose une question simple, mais qui va droit au cœur, parce qu'elle établit la réalité que nous venons de voir. D'un côté, les habitations des Israélites sont solides et richement décorées, et de l'autre, la maison de l'Éternel est laissée à l'abandon. Alors Dieu poursuit son appel. Ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Verset 5.
Cette phrase revient 2 fois dans ce discours, verset 5 et verset 7, comme si Dieu voulait arrêter son peuple dans sa course. En hébreu, et c'est très intéressant, l'expression est très très belle. Elle signifie littéralement « portez votre cœur sur vos chemins ». Autrement dit, arrêtez-vous un instant, regardez d'où vous venez et où vous allez. Je vous ai délivré de l'exil, je vous ai ramené dans le pays promis, j'attendais qu'on vive heureux ensemble. Et pourtant, regardez la direction que vous êtes en train de prendre. Et il poursuit. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Verset 6. Quelle image frappante. Les Israélites travaillent énormément, mais ils ont toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ils produisent beaucoup, ils gagnent de l'argent, ils accumulent et pourtant leur cœur reste vide. Ils courent après le bonheur, mais ils ne le rattrapent jamais. Est-ce que cette expérience vous parle ce matin? Notre monde nous répète sans cesse, tu seras heureux quand tu gagneras davantage. Tu seras heureux quand tu posséderas davantage. Tu seras heureux quand tu réussiras davantage. Alors on travaille toujours plus. On achète toujours plus, on remplit toujours plus nos agendas. Et pourtant, on n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'aucune réussite professionnelle ne peut remplacer Dieu. Aucune maison, aucune voiture, aucune reconnaissance, aucun compte bancaire, toutes ces choses peuvent être de bonnes bénédictions. Mais elles ne donnent jamais le vrai bonheur. Dieu seul peut remplir le cœur qu'il a créé. Et c'est précisément ce que Dieu veut faire comprendre à son peuple. Il ne cherche pas à le culpabiliser, à nous culpabiliser. Il cherche à nous ramener vers lui. Alors il continue en disant, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai. » Verset 8. Remarquez bien ce que Dieu demande. Il ne leur dit pas seulement « Soyez désolés ». Il leur dit « Prenez le travail. Au boulot. » La repentance ne consiste pas seulement à reconnaître notre péché. Elle consiste aussi à reprendre le chemin de l'obéissance, à décider de plaire à Dieu. Et puis l'Éternel explique pourquoi cette situation qu'il traverse est devenue si difficile. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Versets 9 à 11. Dieu dit aux Israélites que la famine qu'ils subissent n'est pas le fruit du hasard. Les difficultés qu'ils traversent ne viennent pas de nulle part. Le temple est en ruine et toute leur vie finit elle aussi par ressembler à une ruine. Non pas parce que Dieu prend plaisir à faire souffrir son peuple, mais parce qu'il veut lui faire comprendre où se trouve la véritable bénédiction. La vraie richesse n'est pas dans les récoltes, elle n'est pas dans les maisons, elle est dans la présence de Dieu. Quelques siècles plus tard, Jésus dira exactement la même chose. Il dira « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Matthieu 6, verset 33. Autrement dit, Dieu ne nous demande jamais de le mettre à la première place parce qu'il aurait besoin de nous. Il nous le demande parce qu'il sait que c'est là que se trouve notre repos.
Et ce qui est magnifique, c'est que cette parole ne reste pas sans effet. Pour la première fois depuis longtemps, le peuple écoute. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotzadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéissent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple est saisi de crainte devant l'Éternel. Verset 12. Tout le peuple vient de reconnaître que l'Éternel a parlé. Il cesse de chercher des excuses. Il cesse de remettre les choses à plus tard. Il se laisse reprendre. Et le texte dit même que les Israélites sont saisis de crainte devant l'Éternel. Il ne s'agit pas d'une peur qui les pousse à fuir Dieu, c'est au contraire le respect profond de ceux qui comprennent qu'ils se tiennent devant le Dieu vivant. Voici que le cœur des Israélites commence à changer. Et c'est ainsi que nous arrivons au dernier verset de notre texte, les versets 3 à 15. Israël s'est laissé reprendre. Il reconnaît sa faute. Son cœur recommence à battre pour Dieu. Mais cela ne suffit pas encore. Une question reste en suspens. Comment est-ce que ce peuple va retrouver la force de se remettre au travail ? Parce qu'après 18 ans d'inactivité, il ne suffit pas de dire « Allez, au boulot !» Parce que les obstacles sont toujours là. Les ennemis sont toujours là. Les difficultés économiques sont toujours là. Et le peuple est toujours le même. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être équipé. Alors Dieu fait quelque chose de magnifique. Il fait une promesse. Il dit « Moi, je suis avec vous. » Verset 13. Moi, je suis avec vous. Quelle parole extraordinaire. Au début du récit, Dieu parlait de ce peuple, comme si la distance entre lui et son peuple était devenue immense. Mais maintenant, tout change. Il ne parle plus de distance. Il parle de sa présence. Je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Je crois qu'il est difficile d'imaginer une parole plus encourageante, n'est-ce pas ? Je suis avec vous. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est le fil rouge de toute l'histoire biblique. Dieu n'a jamais cessé de vouloir vivre au milieu de son peuple. Il s'est approché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a campé avec Israël dans le désert. Il est venu habiter dans le temple de Salomon. Et pour nous, cette présence est encore plus personnelle, encore plus visible et encore plus accessible aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir cette promesse. 400 ans après Agé, il a réalisé une vieille prophétie qui disait « La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Ésaïe 7, verset 14, cité dans Matthieu 1, verset 23. Alors avec Jésus, Dieu n'a pas juste envoyé un prophète de plus. Il est venu en personne pour venir habiter au milieu de nous, et plus précisément dans la personne du Fils éternel. Puis il a accepté de mourir sur une croix romaine, et là, sur cette croix, il a porté notre péché. Il nous a pardonné de ne pas l'aimer assez quand nous sommes découragés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et plus tard, lorsque Jésus est remonté auprès du Père, il a promis de ne pas nous abandonner. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Autrement dit, Dieu est encore avec nous aujourd'hui. La promesse donnée à Agé est toujours vraie. Et nous ne sommes jamais seuls quand nous travaillons pour la maison de Dieu. Jésus-Christ lui-même travaille avec nous. Alors je ne sais pas ce qui vous décourage en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous pensez ne pas avoir les capacités. Peut-être que vous regardez tout ce qu'il y aurait à faire dans l'Église et que vous vous dites « Je n'y arriverai jamais ». Et vous avez raison. Nous n'y arriverons jamais tout seuls.
Mais Dieu ne nous demande pas de bâtir son Église avec nos propres forces. Il nous dit simplement, je suis avec vous. Et la présence de Jésus-Christ change tout pour son peuple. Mais Dieu fait encore davantage. Il éveille l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Début du verset 14. J'aime beaucoup ce verset, parce qu'il nous rappelle qui agit en premier. Ce n'est pas le peuple qui retrouve soudainement sa motivation. Ce n'est pas lui qui décide de retrouver son enthousiasme. C'est Dieu qui réveille son esprit. C'est Dieu qui produit un réveil spirituel. C'est Dieu qui rallume la flamme. Quelle bonne nouvelle! Parce que lorsqu'on est découragé, on pense souvent que tout dépend de nous. On se dit, il faut que je fasse davantage d'efforts. Je dois retrouver ma motivation. Je dois me secouer. Mais la Bible nous montre autre chose. Elle nous montre que Dieu agit dans nos cœurs avant même que nous agissions. C'est lui qui transforme nos désirs. C'est lui qui renouvelle notre joie. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et cette œuvre continue encore aujourd'hui par son Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qui façonne peu à peu notre caractère. Il produit en nous l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité. Toutes ces qualités ne servent pas seulement à notre croissance personnelle. Elles permettent à toute l'Église de grandir ensemble. Elles nous apprennent à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner, à nous encourager et à avancer malgré nos différences. L'Esprit Saint fait encore une autre chose. Il équipe chacun de nous pour le service. Il ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Certains enseignent, d'autres encouragent, d'autres accueillent, d'autres visitent les personnes âgées. D'autres prient fidèlement dans l'ombre. D'autres encore exercent un ministère de compassion. D'autres s'occupent de l'administration. D'autres font de l'évangélisation. Personne ne possède tous les dons. Mais personne n'est inutile. Chacun reçoit quelque chose. Chacun apporte sa pierre. Et c'est ainsi que l'Éternel bâtit son Église. L'apôtre Paul dira d'ailleurs que les responsables de l'Église ne sont pas là pour faire le travail à la place des autres. Ils sont là pour former le peuple de Dieu, afin que tous participent à l'ouvrage. Autrement dit, bâtir l'Église, ce n'est pas la mission de quelques personnes, c'est le privilège de tout le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ce récit se termine de manière si simple et si belle. Le peuple se met au travail, et après 18 ans d'immobilité, les pierres recommencent à bouger. Le bois redescend de la montagne, et 3 semaines plus tard, le chantier reprend. Les Israélites viennent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Fin du verset 14 et verset 15. Alors frères et sœurs, comment est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'être au culte, joyeux de servir l'Éternel? Ou bien est-ce que vous êtes fatigué? Peut-être que vous vous sentez triste, peut-être que vous vous sentez blessé. Peut-être aussi que vous êtes découragé de l'Église. Eh bien, j'aimerais vous rassurer maintenant. Dieu est avec nous. Cette promesse ne s'adresse pas seulement aux Israélites, elle s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Relevons les yeux. Le Seigneur n'a pas abandonné son Église, il continue de la bâtir aujourd'hui et nous le donne le grand privilège d'y participer. Alors peut-être que vous n'apporterez qu'une seule pierre cette semaine. Une prière, une visite, un encouragement, une conversation. Un service discret que personne ne remarquera. Eh bien, entre les mains du Seigneur, aucune de ces pierres n'est inutile. Il se sert de chacune d'elles pour construire quelque chose qui durera toujours.
Bientôt, Jésus-Christ va revenir et l'Église va paraître glorieuse et sans défaut. Ce ne sera pas parce qu'on l'aura bâtie sans faute, mais parce qu'il l'aura lui-même achevée. Alors frères et sœurs, prenons courage, retrouvons la joie de servir, levons-nous et bâtissons ensemble la maison de l'Éternel. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui bâtis ta maison. Si tu ne bâtis pas l'Église, tous nos efforts sont vains. Alors quelle joie de savoir que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Merci de nous avoir appelés à faire partie de ton peuple. Merci pour Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours. Et merci pour ton Esprit Saint qui nous fortifie et qui nous équipe pour te servir. Apprends-nous maintenant à compter sur toi. Renouvelle notre joie de te servir ensemble et fais grandir ton Église pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.